PDG en rang serré pour préparer son congrès. Dans les 9 provinces du Gabon, les militants du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, étaient réunis à l'occasion des conseils provinciaux en prélude au congrès national. Et puis la journée mondiale des sols se tient chaque année le 5 décembre afin d'attirer l'attention sur l'importance d'un sol en bonne santé et préconiser la gestion durable des ressources en sol. La rédaction de Média 241 s'interroge sur le niveau de protection du sol au Gabon. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce 19h45 sur Média 241. Ce 3 septembre 2022, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a lancé à Libreville la première édition de l'opération Diodei, laquelle a pour objectif de permettre aux personnes en situation de handicap de vivre une journée d'immersion dans un cadre professionnel. Pour la première édition, 7 personnes diplômées et sans emploi ont été sélectionnées. Ce concept, effectif dans des différents pays depuis quelques années, consiste à organiser une immersion pour une personne en situation de handicap dans un cadre professionnel. Outre la découverte d'un métier, il s'agit d'une opportunité de rencontre pour changer de regard et ensemble dépasser les préjugés, a expliqué la FSBO sur ses réseaux sociaux. Rien à voir avec ceux qui précèdent, parlons à présent politique. Les militants du Parti démocratique gabonais ont inondé le terrain le week-end écoulé avec une pluie de conseils provinciaux, lesquels avaient pour vocation de préparer le 2e congrès national sous le thème « Congrès de la Renaissance pour un PDG uni et solidaire ». Prévu se tenir les 23 et 24 décembre à Libreville, à quelques semaines du 12e congrès du parti au pouvoir, le PDG souhaite amorcer un nouveau départ. Les militants et sympathisants du PDG, parti de masse, ont donc saisi le temps de ce week-end pour une tribune des conseils provinciaux fixer un cap nouveau. La communauté internationale célèbre en ce 5 décembre la journée mondiale des sols. Les récents événements survenus dans notre pays nous emmènent à nous demander si le sol gabonais est suffisamment protégé. Élément de réponse avec Solange Tamon. Le monde entier célèbre ce lundi 5 décembre 2022 la journée mondiale des sols. À la veille de ce jour, précisément le 4 décembre, plusieurs villes du pays, dont Libreville, ont été secouées par un tremblement de terre. Le 3e en l'espace de près de 18 mois. En règle générale, il existe plusieurs types de séismes d'origine technotique, volcanique, polaire et artificielle. Ce dernier type de séisme, en l'occurrence artificiel de magnitude moyenne, dont le Gabon a été sujet, est dû à des activités humaines allant des extractions minières ou pétrolières au bombardement. Si pour cette année, la journée mondiale des sols est axée autour de la campagne « Les sols à l'origine des aliments », il convient de noter que cette journée a aussi pour objectif d'améliorer la gouvernance des sols et de promouvoir la gestion durable des sols, aussi bien auprès des utilisateurs des terres que des décideurs. Il convient donc aux autorités de mener des campagnes en vue de sensibiliser sur le respect des études d'impact environnemental qui constituent un moyen privilégié de lutte contre les catastrophes naturelles. Voilà qui vient donc mettre un terme à cette édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Média 241.